Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute remarqué, je vous amène dans mon assiette spéciale Saint-Patrick qui arrive très bientôt et c'est une fête qui est un peu spéciale pour moi parce que je suis née au Canada mais je suis d'origine irlandaise, d'où mon nom Barnett. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis aussi nutritionniste diététiste, donc évidemment je vais amener ma petite touche de nutrition et mes repas vont être dans l'ensemble économique comme à mon habitude. Si c'est du contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et nous, on commence ça maintenant. J'ai commencé la préparation de mon déjeuner la veille, question de me donner un peu d'avance et j'ai commencé par préparer du pain, mais pas n'importe quel pain. Plus particulièrement, c'est un soda bread de blé entier typique de l'Irlande. Pas besoin de levure, pas de temps d'attente, super simple, très peu d'ingrédients et en 1 heure, vous avez un pain de prêt. J'ai zéro expérience dans la préparation de pain, mais c'était très facile à faire. Petite erreur de ma part, la croix sur le dessus devrait traverser tout le pain selon les images et j'ai eu un peu de difficulté à le démouler, mais en attendant que le pain refroidisse complètement et un peu d'effort, j'y suis arrivée. Il faut simplement avoir un peu de patience et tout le monde sait que c'est ma plus grande qualité. Légèrement sarcastique ici. Faut savoir que la recette se fait dans une poêle en fonte normalement, ce que je n'ai pas. Et de manière alternative, elle propose une casserole ou une plaque de cuisson. Prochaine fois, je vais peut-être m'essayer avec la plaque de cuisson. J'ai continué ma mini meal prep avec des haricots. D'ailleurs, toutes les informations pour les recettes vont être en barre info et encore une fois, une recette super simple, très rapide grâce aux haricots en conserve. Ensuite, le matin même, j'ai poêlé des champignons dans un peu de beurre. J'ai aussi grillé une tomate coupée en 2. Et finalement, j'ai cuit un œuf façon miroir. Et là, je trouvais que j'en avais assez, mais le boudin, le bacon, les saucisses et les box tea, qui sont des pancakes aux pommes de terre, sont d'autres incontournables du déjeuner irlandais. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est très loin de mon déjeuner habituel, mais c'était vraiment bon. Je dois admettre, et c'est bien de bousculer ses habitudes une fois de temps en temps. Je devais quand même terminer sur une note de sucré. J'ai donc complété mon déjeuner avec 2 clémentines. Pour dîner, j'ai préparé une soupe aux pois et à la menthe, une recette qui se prépare en un rien de temps et avec un minimum d'ingrédients. J'ai amené 2 modifications. J'ai ajouté une grosse courgette pendant la cuisson des oignons, environ 3 tasses en cubes pour ajouter un peu plus de légumes et j'ai remplacé une partie des pois verts par des fèves edamame pour bonifier la teneur en protéines. En tout, j'ai donc utilisé 2 tasses de pois et 1,5 tasse de fèves edamame. Au service, j'ai ajouté une bonne cuillère de yogourt grec nature et c'était tellement bon, réconfortant, mais rafraîchissant aussi avec le citron et la menthe. Vraiment parfait pour le printemps, définitivement un de mes coups de cœur de la journée. Comme dessert, j'ai réutilisé mon pain pour préparer 2 puddings au pain individuels. J'ai commencé par bien mélanger une demi-tasse de boisson d'amande non sucrée, mais n'importe quel lait pourrait faire l'affaire, une cuillère à table de sirop d'érable, une cuillère à thé de vanille, un œuf et un quart de cuillère à thé de cannelle. J'ai ensuite ajouté un quart de tasse de pommes en cubes, une cuillère à table de raisin sec et une tasse comble de cubes de pain que j'ai doré au préalable au four pendant environ 10 minutes à 350 degrés Fahrenheit. J'ai réfrigéré pendant 45 minutes le temps que le pain absorbe une partie du liquide et j'ai ensuite réparti également mon mélange dans 2 ramequins graissés. J'ai ici décidé d'ajouter des pacans hachés qu'il me restait, puis j'ai déposé mes ramequins dans un plat allant au four dans lequel j'ai versé 1 pouce d'eau chaude. Mes puddings ont cuit au four pendant 45 minutes à 325 degrés Fahrenheit et à la sortie du four, c'est optionnel, mais j'ai versé un filet de crème de cajou aromatisée au sirop d'érable, vanille et cannelle qu'il me restait. La recette va être aussi en barre info et c'était complètement décadent, un peu similaire à une brioche, là, je dirais. On a vraiment adoré et le pudding pourrait même servir de déjeuner en remplaçant la crème de cajou par du yogourt grec nature.
Pour souper, j'ai cuisiné un cottage pie à la Guinness de nul autre que Gordon Ramsay et j'ai osé faire 3 changements à la recette, principalement pour utiliser ce que j'avais. Pour commencer, j'ai remplacé la moitié de la viande par environ 2 tasses de lentilles brunes. Ensuite, je n'avais pas de sauce Worcestershire, désolée de la prononciation, là, la sauce anglaise. Et c'est pas un ingrédient qu'on utilise beaucoup, donc j'ai fait une version maison à base de ketchup, sauce soya et vinaigre blanc. Et finalement, bien que la purée de pommes de terre au cheddar aurait vraiment été excellente, je voulais absolument essayer le cool canon. Ça fait tellement longtemps. C'est un plat traditionnel, économique de la cuisine irlandaise qui combine pommes de terre et choux. J'ai utilisé un reste de chou vert, mais vous pouvez employer du chou kale, chou toscan, chou cavalier, bêta-carre, des épinards ou même y aller avec un mélange. Le résultat final était vraiment excellent et j'ai oublié de le présenter, mais on a mangé le pâté avec une salade verte tout simplement. C'est une recette qui demande quand même plus de temps, mais qui donne beaucoup de portions et qui se congèle très bien, vraiment pratique pour les soirs pressés. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné de belles idées. Si vous aimez la formule, je vous propose ma dernière vidéo du genre juste ici. Prenez grand soin de vous. Merci de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye!